Quelle est la place dans le Coran dans le fait de donner de mauvais surnoms aux gens? Ceux qui ne vivent pas la moralité du Coran, pour l'amour de se magnifier, ils se moquent des gens en leur donnant des surnoms mauvais et inouïs. Ainsi, ils essaient d'avilir les gens qui sont en face d'eux. Quant aux croyants, ils n'accorderont jamais d'estime à une telle mauvaise attitude. Dans le Coran, Allah a interdit aux croyants cette mauvaise attitude, et ce, de manière très claire. Il précise ainsi que ceux qui ne se conforment pas à cet ordre feront partie des injustes. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Après avoir eu la foi, quel vilain mot que perversion, et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Les gens qui se conforment à la moralité du Coran ne présentent jamais ce comportement qu'Allah n'approuve pas. Ils prennent soin à s'appeler les uns les autres avec les meilleures manières et ils se nourrissent un respect profond les uns aux autres en tant que serviteurs sincères d'Allah. Quelles sont les choses dont nous sommes informés dans le Coran concernant la moquerie? La moquerie est une moralité laide qu'Allah n'apprécie absolument pas. Dans les sociétés irréligieuses, la moquerie est très répandue et il y a nombre de sujets de moquerie. Se moquer des déficiences ou des défauts des gens, leur donner de mauvais surnoms, bien en tête de liste. Allah avertit ainsi les gens contre cette moralité qui est laide. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Dans le Coran, une autre forme de moquerie sur laquelle Allah attire l'attention, ce sont les négateurs qui se moquent des croyants. Dans le Coran, nous sommes informés que les gens qui ne comprennent pas que ceux qui croient sont sur le bon chemin se moquent d'eux en se considérant supérieurs à ces derniers. Concernant ce sujet, certains des versets sont ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Allah nous informe ainsi à quel point ces personnes sont dans une grande erreur et la rudesse de la fin qu'ils vont subir. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Mais le plus important de tout, c'est que dans le Coran, Allah parle de ceux qui se moquent de la religion avec les versets d'Allah. Dans les versets, nous sommes informés que ces personnes nient chaque avertissement venant d'Allah, ainsi que les envoyés délégués pour les avertir et les prévenir. Ces personnes sont certes des individus ignorants et insensés, qui ne considèrent pas la grandeur et la force d'Allah comme il se doit, et ferment les yeux sur le fait qu'ils vont rendre des comptes dans l'au-delà. Seulement, ces personnes vont vivre un grand étonnement dans l'au-delà et recevoir la contrepartie de la moquerie laide qu'ils ont fait sur terre, avec un châtiment éternel. Dans le Coran, cette vérité est indiquée ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de pesée au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers.
Comment est considéré le commérage dans le Coran? Dans le Coran, Allah a catégoriquement interdit aux croyants de se tirailler les uns les autres. Dans un verset, concernant cette laide moralité, il est précisé ce qui suit. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. En tant que nécessité de la religion, ceux qui vivent la religion d'Allah, les gens qui sont comme des frères les uns pour les autres, se préserveront absolument de faire un tel acte. Au contraire, les croyants s'évoqueront toujours les uns les autres avec ce qui est bien. Ils essaieront toujours de mettre en avant les bons aspects de chacun. Ils ne chercheront pas à essayer de trouver des déficiences et des défauts chez les personnes qui s'en sont remis à Allah. Le commérage est un trouble de la moralité qui n'est aucunement vécu parmi les croyants qui respectent les limites d'Allah. Si les croyants voient une attitude défectueuse ou erronée en eux, ils ne feront pas le commérage de cela. À la place de cela, pour corriger directement leur attitude défectueuse, les croyants se donnent des conseils les uns aux autres. Dans le Coran, comment est décrit le fait de conjecturer? Agir avec conjecture et supposition est une moralité qu'Allah n'apprécie pas. Dans de très nombreux versets dans le Coran, Allah attire l'attention qu'agir selon la conjecture est une particularité propre à la société ignorante et il nous informe que cette dernière ne va être d'aucune utilité aux gens. De même, il ordonne à ses serviteurs qui croient de se préserver de la conjecture. Les croyants se conforment méticuleusement à cette recommandation d'Allah. Sur les sujets où il n'y a aucune preuve quelconque, ils n'émettent pas des idées en se basant sur des oui-dire. Si concernant un sujet, ils doivent dire des paroles ou proposer une idée, ils font obligatoirement cela conformément à la moralité du Coran, en faisant reposer cela sur des preuves certaines et de manière équitable. Concernant quelqu'un, ils ne déduisent pas une conclusion quelconque, ils ne déclarent pas de sentence basée sur la conjecture sans consulter cette personne et avant d'obtenir une preuve valable. Quant à la minutie montrée par les croyants à ce sujet, elle est issue de leur crainte pour Allah. Les croyants qui craignent et se gardent du châtiment d'Allah, qui savent que chaque acte qu'ils font va se présenter en face d'eux dans l'au-delà, se comportent de manière extrêmement équitable et méticuleuse à ce sujet. Dans le Coran, Allah a expliqué ainsi la question de la conjecture. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché.